Bon, petit react rapide, hein, nouveau format que je sortirai de temps en temps, les amis. Donc avec cette miniature avec le fond vert, vous l'avez remarqué. Je voulais donc calmement, tranquillement réagir à une petite vidéo que j'ai vue, un petit extrait de Thomas Guénolé, hein, qui est sur Touche pas à mon poste. Apparemment, c'est en gros, de ce que j'ai compris, hein, c'est la caution de gauche. C'est un politologue français de gauche c'est la caution de gauche du plateau de Cyril Hanouna. Et je suis tombé sur ce passage vidéo ici, que je trouve très intéressant, parce que il apporte quand même une vision très critique de la religion. Et c'est un discours, même s'il est coupé très souvent, vous allez voir que c'est un discours qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télé, en tout cas je trouve. Voilà, je passe cet extrait et puis je ferai des pauses, hein, si besoin. Pour moi, aller à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue, ce que vous voulez, c'est aller rendre visite à son ami imaginaire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Non mais déjà, enfin, quelle honte de dire ça, Cyril Hanouna, mais d'où? Enfin, Dieu n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, c'est un ami imaginaire. Bah ouais, il n'y a pas de honte, c'est juste ce qu'il pense, je vois pas le problème, quoi. Et donc là, oui, il continue, il va mettre, je vous défie de me prouver le contraire, Dieu n'existe pas. Écoutez la réaction d'une des chroniqueuses, c'est hallucinant, là, le cerveau monté à l'envers, c'est un truc de fou. De me prouver le contraire. Mais ça, c'est tout vous. C'est ça. Dieu existe jusqu'à il n'y a rien pour les gens qui se posent la question. Oui, mais bien sûr, mais c'est logique. Mais oui. On n'a pas la preuve de l'existence d'un phénomène, donc on part du principe que ça existe. Et si on n'a pas la preuve que ça n'existe pas, donc ça existe. Ok. Donc on peut faire. C'est rigolo parce que ce genre d'argumentaire, on peut le faire avec n'importe quoi. Effectivement, par exemple la licorne ou un dragon violet qui vit au centre de la Terre. Ce dragon violet, en prenant en compte ce qu'elle vient de dire, hein, en restant sur sa logique de pensée, on peut très bien dire effectivement qu'il y a un dragon violet au centre de la Terre qui existe. Donc là, les gens me diraient mais attendez, vous avez la preuve, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Bah non, mais attends, moi je dis qu'il existe jusqu'à preuve du contraire. Prouvez-moi qu'il n'existe pas, ce dragon. Vous pouvez pas? Ah, vous pouvez pas me prouver qu'il n'existe pas? Eh ben donc, dans ce cas-là, il existe. Ah, sérieux, mais comment on peut avoir le cerveau bouffé comme ça, quoi? Et ces gens-là, ils ont pignon sur rue. Ils sont là, ils passent à la télé devant des millions de gens, il n'y a pas de souci. Ils ont le cerveau câblé à l'envers, mais vas-y, ça passe. Je ne comprends pas, quoi. Je comprends pas. Allez, on continue. La question, il n'y a rien après la mort jusqu'à preuve du contraire. C'est ça qui m'énerve. Non mais il y a une différence entre constater ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et dire il y a une licorne invisible sur ce sol. Moi j'y crois, vous n'y croyez pas, partout. Mais je respecte totalement la liberté des gens de croire, je ne respecte pas leurs croyances. Ce n'est pas la même chose. Thomas, tu insultes les croyants. On ne peut pas insulter une croyance. Et voilà, et là c'est un truc de fou de dire ça. Mais quoi, ils veulent quoi? Un retour avec une loi sur le blasphème? Je comprends pas. Donc ça veut dire que si j'insulte une croyance, si je dis que cette croyance-là est débile, j'insulte les croyants. Donc mais insulter les croyants, c'est super grave. C'est super grave d'insulter une personne. Je ne comprends pas. Comment on fait du coup? Qu'est-ce qu'on met en place comme loi pour éviter que les gens se fassent insulter? Parce que oui, ok, du coup c'est insulter une croyance, critiquer une croyance, c'est insulter les gens. Ah bah du coup faut faire quelque chose au niveau de la loi là, parce que c'est très grave, hein. C'est très grave, hein. C'est qui ces gens-là? Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont tous catholiques ou bibliques ou je sais pas quoi là. Mais c'est quoi ce délire? Une croyance n'est pas une personne. C'est athée que tu... Vous vous rendez compte de ce qu'on se prend dans la gueule tous les jours, nous les athées et les agnostiques, à entendre des conneries des gens qui et on ferme notre gueule. On est super patients. C'est honteux, je dirais même que c'est sacrilège. Et en fait, sacrilège pour toi. Parce on est super patient. Là, il a pas tort parce que si on remonte vraiment au début de l'humanité, putain, ça fait des dizaines et des dizaines de milliers d'années qu'il y a des gens qui inventent des dieux. Ah là c'est le dieu du tonnerre. Là, tu vois l'éclair là, ça veut dire que Dieu il est pas content. Là, tu vois l'arc-en-ciel là, ça veut dire que Dieu il nous envoie un message. Voilà. Là, tu vois le tremblement de terre. Là, c'est Dieu qui est vraiment pas content. Là, c'est chaud.
Et au fur et à mesure du temps qui passe, on a trouvé des explications sous ces phénomènes. Et les représentations qu'on a eues de ce Dieu ont à chaque fois reculé. La science est arrivée, la méthode sceptique est arrivée, la méthode scientifique est arrivée. Elle dit non, en fait, l'éclair, non, rien à voir avec Dieu. Non. L'arc-en-ciel, non, rien à voir avec Dieu. S'il te plaît, je suis patient là, voilà, non. Tremblement de terre, non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Attends, je t'explique. D'un point de vue vraiment de l'histoire de l'humanité, il a pas tort. Hein. On est patient. On est vraiment patient. Et là, on arrive là aujourd'hui à la science n'explique pas l'apparition de l'univers. Moi je sais. Moi c'est Dieu. Mais ouais. Eh oui. Enfin, ça va quoi. Arrêtez 2 minutes. Vous n'avez fait que reculer le concept de Dieu au fur et à mesure qu'on avait des nouvelles connaissances sur les phénomènes qui nous entourent quoi. Arrêtez quoi. Lâchez l'affaire quoi. Et l'autre là qui continue, c'est un sacrilège. Mais de quoi tu parles? Ok, c'est un sacrilège. Ok, vas-y, allez, c'est un sacrilège. Du coup, on fait quoi? On fait quoi au niveau de la loi? C'est très grave si c'est un sacrilège, donc c'est très grave hein, dans leur bouche à eux là. Putain, vas-y, on continue. Bonjour Thomas, c'est sacrilège. Mais c'est sacrilège quand on croit. On a l'impression là, on a l'impression, Cyril Hanoï, il est en mode, tu viens de blasphémer là, c'est très grave. Mais ça me saoule, mais ça me saoule, quoi. C'est connerie. Et il est tout seul sur le plateau, il est tout seul, le pauvre, quoi. Et puis il peut pas en placer une, parce que l'autre, là, il en laisse pas en placer une. C'est ça que vous n'avez pas l'air de comprendre. C'est insultant de dire que Dieu, on peut respecter les autres. De comparer Dieu avec mais je respecte les gens, je respecte pas leurs croyances. Voilà, je respecte les gens, je respecte pas leurs croyances. Une croyance, c'est pas une personne, putain. Et l'autre, là, tu respectes pas Dieu, c'est insultant, nanana. Mais je comprends pas, attends, ton ami imaginaire, il est censé être surpuissant. Qu'est-ce qu'on a à foutre que des gens l'insultent? Il est surpuissant, ton ami imaginaire. Enfin, je sais pas, personnellement, si j'avais un ami surpuissant, que je suis sûr de son existence, si des gens se foutaient de sa gueule, mais il y a pas de souci, mon gars, vas-y, fous-toi de sa gueule. Moi, je sais que mon pote, c'est le meilleur, c'est le plus puissant. Vas-y, fous-toi de sa gueule. Moi, ça me touchait même pas. Mais là, on a l'impression que leur Dieu, c'est un petit fragile. Il est là, oh non, attention, non, faut pas insulter parce qu'en fait, Dieu, il existe et c'est le plus fort. Donc, t'arrêtes de dire qu'il n'existe pas. Hein. Ben attends, si tu crois qu'il existe, t'as même pas à réagir. Tu sais que c'est le plus fort et qu'il existe, passe à autre chose. Enfin, je sais pas. C'est une insulte. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est une insulte. C'est une insulte de quoi? Eh ben, vas-y, amuse-toi, va au bout de ta connerie. Fais une loi qui interdisent d'insulter les gens comme il le fait là actuellement, selon toi. Purée. Retour au blasphème, quoi. Ils s'en rendent même pas compte. Tu crois à un magicien invisible qui a créé l'univers. C'est grotesque. Ces gens-là, quand vous proférez ces paroles, ça les souille. C'est terrible d'entendre ça. Parce que vous les méprisez. Mais je vous assure. Non, on les méprise pas. On méprise pas ces gens-là. Au contraire, on leur offre la possibilité d'écouter une critique de leurs croyances. Au contraire, c'est même l'inverse en fait. Si tu t'interdis de critiquer des croyances parce que tu as peur qu'ils se sentent méprisés ou insultés, mais là tu agis comme un petit enfoiré en fait. Parce que tu t'interdis le droit de critiquer leurs croyances. Mais c'est un honneur pour les croyants. Ça fait partie des libertés pour les croyants d'écouter des critiques sur leur dogme. Mais vraiment, ils ont le cerveau monté à l'envers, quoi. Ça me tue. Et quand les croyants disent que la place des homosexuels est en enfer, vous trouvez que c'est pas souillant peut-être? Moi en fait je trouve que je comprends Attends, là j'étais pas dessus. Vous trouvez que c'est pas souillant peut-être? Moi en fait je trouve que c'est terrible d'entendre ça. Parce que vous les méprisez. Mais je vous assure. Et quand les croyants disent que la place des homosexuels est en enfer, vous trouvez que c'est pas souillant peut-être? Moi en fait je trouve... Ils ont coupé. Et oui. Quand t'as un texte soi-disant divin qui dit oui, les homosexuels, bon pour le cas de la Bible, maintenant ils sont un peu bisounoursiffiés, donc ils disent oui mais non on leur fait rien, mais bon quand même notre Dieu il va les torturer en enfer. Hein. Bah attends mais c'est horrible pour les croyants qui sont homosexuels d'entendre des trucs comme ça. T'imagines les homosexuels qui entendent des trucs comme ça, ils disent mais putain je suis pas normal et mon Dieu il va m'envoyer en enfer, il va me torturer. Enfin les dégâts psychologiques que ça peut engendrer, des tentatives de S, des discours comme ça. Mais là, non, t'exagères, hein, Enfin, là, on est dans le monde réel pour le coup, là.
il y a des répercussions concrètes, quoi. Je trouve que je comprends pas pourquoi vous vous offusquez, parce que pourquoi on aurait le droit de dire que Dieu existe et pourquoi on n'aurait pas le droit de dire que Dieu n'existe pas? Merci. C'est pas pareil. C'est pas ce qu'il a Si, si. Ouais, pour une fois, la meuf à côté, là, propre. Voilà. Et l'autre qui dit, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? L'autre, elle dit, oui, on a le droit de dire que Dieu existe, on a le droit de dire aussi que Dieu n'existe pas. Et l'autre, Cyril, non, c'est pas pareil. Comment ça? Putain, mais des gens comme ça au pouvoir. Oh là 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 là. C'est exactement ce que j'ai dit. Blasphème C'est autorisé même en pas du France. blasphème d'ailleurs, parce qu'on comprend Entre pas. guillemets. Non, moi je suis plutôt d'accord Oui, avec toi. Moi, je et trouve ça, que c'est bien exactement, quand même. exactement. La notion de blasphème, putain, il est bon ce Thomas Guénolé là. La notion de blasphème, c'est une notion qui n'est valable que pour les croyants. Cette notion de blasphème n'est valable que pour les croyants, et elle n'est pas valable pour nous, on ne croit pas. On ne blasphème pas si on ne croit pas. Enfin, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Même de dire sur ce plateau que la majorité des Français sont athées ou agnostiques. Merci. Si, la majorité sont athées, Cyril. Le lieu est sacré pour celui qui y croit et le lieu n'est pas sacré pour celui qui n'y croit Que pas. donc dire que la population qui est croyante croit en Dieu comme il croit en une licorne imaginaire. Ou un magicien, littéralement. Non, mais Un magicien je peux tout-puissant, finir. éternel. C'est Vas-y, ton finis, avis, laisse-le mais finir. ça prend pour des débiles, clairement, dont tu insultes les gens Pas du tout. qui croient, Alors, puisque tu... Eh ben vas-y. Eh ben si tu considères ça comme une insulte, bah vas-y, présente-toi à l'élection présidentielle et va modifier la loi. Purée, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu, oui, c'est semblable à un ami imaginaire, à une licorne. De la même manière qu'on n'a pas plus de preuves de l'existence d'une licorne, on n'a pas plus de preuves de l'existence d'un Dieu. Et je suis sûr, elle croit au Dieu de la Bible. Mais elle croit absolument pas aux dieux de Shiva ou Brahma ou les dieux hindouistes. Et elle considère ça comme complètement débile. Ça me dépasse. Décrit leur foi. S'il vous plaît, il vient de chier sur toutes les religions. Hein. Oui, Et sur les alors religions, pas sur les croyants. Voilà. En fait, Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? bien la différence. Oui, parce que c'est un Moi, je croyant. suis Charlie, par exemple, ça me dérange absolument pas qu'on critique les religions. Merci, Ça n'a rien à exactement. voir. Là, il n'a pas Merci, critiqué Géraldine. la religion. Il y a un respect à Il a un avoir. Pas du tout. On n'a pas à respecter les religions. Il y a un respect à avoir. Si, bien sûr que si. Oui, bah oui, on respecte des textes qui ont été écrits il y a entre 2000 et 1000 ans. On respecte des textes dans lesquels il y a écrit les homosexuels, c'est pas des gens normaux. Hein, on respecte ça. On respecte des textes où, notamment dans le judaïsme, de mémoire, je vous rappelle, hein, c'est dans le judaïsme, de mémoire, c'est quand il y a un soupçon d'adultère de la femme envers le mari, la femme doit boire un poison. Et ça peut être confirmé par un apostat de la religion juive, hein, qui a une chaîne YouTube, Yaakov l'apostafeuge. S'il y a une suspicion de la femme par rapport au mari d'adultère, la femme doit boire un poison en place publique. Si elle meurt, ça veut dire qu'elle était coupable, trop bien. Et si elle survit, ça veut dire qu'elle était innocente. Et elle peut retourner avec son mari dans le lieu d'habitation, tu vois. Le mari vient d'essayer de faire crever sa femme en lui injectant un poison, en lui faisant boire un poison. Elle a miraculeusement survécu. Elle doit retourner avec son mari qui a essayé de la buter. Okay. Et ça, il faut respecter. Ça, il faut respecter. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Pas à respecter les religions. Voilà, Pour moi. voilà, il termine là-dessus. Effectivement, on n'a pas à respecter les religions. Les religions, c'est juste des croyances. C'est tout. C'est tout. Voilà, je suis désolé pour ce react. J'en ferai peut-être de temps en temps quand je tombe vraiment sur des trucs qui me gonflent. Voilà, donc il n'y a pas de montage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez revoir ça de temps en temps, ça fait plaisir ou pas. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.